Et bonjour les amis, bienvenue pour le pronostic du quintet de ce vendredi direction Vincennes, à 20h15 bien évidemment, avec des chevaux, des super chevaux, voilà, une belle course, 2700 mètres, tous au même poteau, pas de jaloux. Vous voyez quelques très très bons chevaux de la génération des K, oui les 5 ans sont en piste ce soir à Vincennes. Et il va y avoir du sport, croyez-moi. Bon, pour étudier cette belle course, niveau B, mais ouais, j'ai envie de dire une course niveau B++. Ce vendredi soir, je me suis aidé de mon analyse, bien évidemment. C'est là le cœur de cette vidéo. Beaucoup d'infos aussi que j'ai été chercher à droite et à gauche. Beaucoup de temps passé, bien sûr, pour étudier ce quintet et vous livrer un compte-rendu utile, que j'espère, en tout cas utile. N'hésitez donc pas à mettre le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent tous les jours. Vous êtes les meilleurs, c'est super important. Merci à vous. Et pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, mais let's go. Avec le numéro 1, Kingston de Blary. Bon, alors avec le 2, c'est les deux moins riches, c'est très très nettement même, hein, au départ de ce quintet, puisque il compte à peu près 80 000 euros de gain pour le 1 et 90 000 pour le 2. Bon, la course est fermée à 180, hein, aujourd'hui. Donc autant vous dire qu'il y a une flopée de chevaux qui sont au-dessus de 150 000. Donc, mine de rien, à 5 ans, ça fait 50% de plus, voire même jusqu'à deux fois plus pour les plus riches aujourd'hui. Donc, c'est pas les mêmes carrières, hein. Ceci dit, pour commencer dans l'ordre du programme, le numéro 1 n'est pas un cheval nul, hein, loin de là, hein. C'est un bon petit cheval de province. Voilà, alors là, face à des chevaux beaucoup plus riches, l'engagement est très très compliqué, vous l'avez compris. Il va surtout s'entretenir, sachez-le, hein, pour une prochaine course où il sera bien mieux engagé, plus dans sa catégorie de gains, donc course fermée un mois haut au niveau des euros sur le compte en banque. Voilà, bon, néanmoins, j'ai bien aimé sa cinquième place du prix Maillard. C'était sur 2850 mètres. Bon, voilà, parcours très similaire à celui du jour, hein. Je rappelle que nous sommes bien sûr sur la grande piste 2007 aujourd'hui. Bon, voilà, alors sauf défaillance des favoris, je ne vois pas ce numéro 1, mais qui pourrait être à l'affût, on va dire. Ce serait pas une énorme surprise de le voir cinquième, mais il faudra vraiment être chanceux, hein. Par contre, ce serait une énorme surprise de voir le numéro 2, Camour, hein, qui effectue une vraie rentrée ici, restera ferré. Il a besoin de courir pour retrouver le rythme selon son entourage. Je conseille clairement de faire l'impasse aujourd'hui sur Camour, le numéro 2. Passons donc au numéro 3, King George. C'est pas mal, c'est pas régulier par contre, hein. Il affiche un pitoyable 0 sur 5 sur 2700 mètres à Vincennes. Il y a bien fait sur d'autres parcours, ceci dit. Bon, c'est un cheval qui, dans sa carrière, et comme souvent chez Damien Beaune, a montré qu'il était capable parfois d'un exploit, parfois seulement. Alors, est-ce que ça va nous intéresser aujourd'hui? Pour une petite cote sympathique, ça se met au moins dans les champs réduits, je pense, hein, s'il reste sage. Même dans solo, il peut voilà, terminer dans la bonne combi. Allez, on passe au numéro 4, Kaline Dolocher. Bon, la régularité, c'est son truc. Ça la rentrée était bonne. Bon, c'est une femelle qui affronte les mâles, hein, aujourd'hui. Le lot est très relevé. C'est une fille de Doberman qui peut viser aussi une cinquième place avec un bon parcours. Peut-être dans une moindre mesure que King George, mais peut-être plus fiable d'allure. Deux styles différents, deux salles, deux ambiances. Pour ceux qui préfèrent les touriens, ce sera le 3. Pour ceux qui préfèrent la régularité, ce sera le 4. Voilà. Allez, passons au numéro 5, et Kazachok, qui vient de s'imposer brillamment sur 2100 mètres ici même, irréprochable dans sa carrière. Ce fils de Reddy Cash a conclu deuxième auparavant sur 2007. Bref, c'est un cheval qui me semble en plein bout, en plein progrès, en constant progrès même, mais il devrait confirmer. Même s'il monte un peu de catégorie aujourd'hui, je le vois quand même jouer le podium. C'est un favori logique, on va dire, et j'ai trouvé Mathieu Mottier dans les colonnes d'Equidia assez confiant, hein, pour cette candidature, sachant que sur tous les derniers quintés, Mathieu Mottier s'était pas montré très très chaud ces dernières semaines. Donc c'est peut-être là son premier représentant avec lequel il est quand même assez confiant, j'ai trouvé en tout cas, hein. Bon, passons au numéro 6, Crack Cléa, qui est ultra performant au trot monté. C'est un long, hein, son nom peut être un peu... On pourrait croire que c'est une jument, mais non, c'est un 11, c'est un fils de Vaillant Cash d'ailleurs.
Bon, il est au summum de son art, il revient au sulky-ski, il a déjà pas mal couru par le passé, et bah, même s'il n'était voilà, pas forcément à la fête à l'attelage ces derniers temps, il n'a plus été déféré au trot attelé depuis 9 mois. Ça pourrait être la surprise du chef, hein. Ce numéro 6, c'est une écurie que j'aime bien, qui parfois surprend, alors peut-être un peu moins ces derniers mois, mais j'ai la mémoire longue, donc pourquoi pas. Une grosse surprise de ce 6, hein, ça me paraît pas impossible. Passons au numéro 7, Kiraldo, que je n'ai pas gardé. Le cheval est constant, il est en forme, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est que c'est un cheval plus de province, il n'a pas de marge à Vincennes, où le niveau est souvent trop relevé pour ce fils de Fabulous Food. Voilà, alors après, avec un parcours caché en or, hein, évidemment, il peut prendre une place. Il est en mode sport, hein, ce numéro 7, mais je ne l'ai pas gardé. Je conseille de rayer le numéro 8, Cassiope Win, qui manque de conditions, d'ailleurs selon son propre entourage, hein, qui restera une nouvelle fois ferré ce vendredi après une rentrée ferrée. C'est pas forcément encore le jour J aujourd'hui. On se remet en route quand on s'appelle Cassiope Wind. Passons donc au numéro 9, Kung Fu Quick, super cheval. Ça se voit dans sa musique, un peu à l'instar de Cassiope Win, hein, mais pas en mode course non plus, celui-là. Bon, il débute chez Romain Dorieux, hein, voilà, il vient de changer d'écurie. C'est un cheval qui me semble pas du tout en mode sport aujourd'hui. C'est pourquoi je l'ai écarté. Passons au 10, Kifil Desbois, qui retrouve Vincennes, une piste qu'elle apprécie. Bon, il n'y a pas des chronos incroyables, l'eau est quand même relevé aujourd'hui, avec un bon parcours à la Benjamin Rochard. Nul doute qu'une cinquième place possible. Bon, j'ai pas beaucoup été hypé par cette candidature. Maintenant, voilà, je vais mettre quand même dans mes champs réduits ce numéro 10 qui file. Faudrait pas que le quintet nous file des doigts à cause de qui file des bois. Allez, passons à ce jeu de mots. Passons au Koufraï Sai qui revient après un arrêt de 3 mois et une défaite dans le prix de Périgord où elle a fini cinquième, mais cinquième dans un lot où il y avait que peu de partants et où elle fut quand même nettement battue pour finir. Bon, là, je m'en sens bien le matin au travail, sachez-le. Des propos de Jean-Marc Chéneux, hein, qui indique à mes confrères de Génie Course que son cheval peut prendre une place peut-être d'entrée de jeu aujourd'hui. Directement déféré, hein, c'est une placée de groupe 2. Hein. Je rappellerai qu'elle a fini quand même troisième du prix Henri Lévesque derrière une certaine Cavalade Pad, qu'on retrouve un peu plus bas dans ce tableau des partants, qui fera partie des favorites. Bah donc ça peut surprendre pour une place. Voilà, tout simplement, avec son petit brin de qualité, on va garder ce 11 plutôt en milieu de paquet. Et je n'ai pas gardé le 12, Kennedy, qui sera aussi un peu joué, hein, qui fait partie des petits outsiders de ce quintet, qui revient après une pause, mais présenté pieds nus hein, cette fois, donc en mode sport directement. Il faudrait qu'elle soit déjà au top du top, à mon avis, pour défier les bons mal qu'elle trouve sur sa route ce vendredi soir. Bon, au final, je dirais qu'elle peut accrocher une place si bon parcours, mais mieux me paraît compliqué. Passons à Kyoto Digeo, le numéro 13. Super cheval, très régulier, placé de très belles courses hein, après sa pause. Alors, c'est une pause subie. Le cheval a été absent 6 mois pour cause de blessure. Voilà, alors il a des chronos canons, des places à haut niveau juste sa pause forcée, du coup, hein. Voilà, sachez que Laurent David, son coach, son entraîneur propriétaire coach, bah, le voit bien le matin. Voilà, ça se passe très bien au niveau de sa reprise. Il est content. Le cheval a repris, semble-t-il, du poil de la bête. Bon, bah, écoutez, il visera une place. Hein. C'est pas la course de sa vie à ce numéro 13, mais on va s'en méfier pour les places. Passons au numéro 14, Cavala de Pad, cheval de qualité qui a les moyens, mais qui reste très délicate. On ne peut pas forcément la mettre en base, mais si tout se passe bien, hein, notamment d'ailleurs dans les premiers mètres, parce que c'est un peu, le départ, c'est un peu son talon d'Achille. Fille de Luc de Stac peut jouer un bon rôle. On va s'en méfier de ce numéro 14. Et on passe au numéro 15 qui revient à Vincennes, où il est invaincu. Il reste sur un trick mémorable. 3 courses de suite gagnées. Hein, c'est le principe du hat-trick. Bah écoutez, bah, c'est le cheval de la course. Pour moi, l'engagement est de toute beauté au plafond des gains. 2 courses de préparation ferrée en vue de cette course. Eric Raffin, le sulky d'or, est aux manettes. C'est le cheval à battre. Hein. Voilà, pour résumer ma pensée. Aujourd'hui, ce 15 sera mon cheval préféré. Passons au 16, qui est Mia Duchesne, une fille de Burr Parker qui est plus riche. Hein, c'est la plus riche, voilà. Pas pour rien, hein. Il y a quelques super perfs. L'engagement, je le disais, est de toute beauté. Voilà, pour viser le podium. Alors, c'est vrai que Gabi Gaylor-Mini, hein, son jockey, n'est pas forcément le driver
le plus inspiré du peloton ces dernières semaines, hein, mais bon, là je trouve, c'est mon avis, que l'Italien trouve une belle occasion, j'ai envie de dire, de se refaire la cerise, hein, de refaire parler de lui. Voilà, donc on va s'en méfier. Mais mon cheval préféré, vous le voyez, il apparaît sous vos yeux éblouis. Les amis turfistes, c'est Karma Power. Espérons ne pas prendre le Karma, mais plutôt pour voir la puissance c'est numéro 15 qui revient en scène plein d'ambition, hein. Sorti son entourage chaud aujourd'hui. Voilà, le cheval est très bien engagé. Tous les feux semblent au vert. Deux courses de préparation ferrées. On est déféré des 4. Je rappelle que c'est le sulky d'or Eric Raffin en mellette. Voilà, il a tout d'un cheval en or, ce numéro 15. Après, reste la vérité de la piste. Évidemment, les courses restent les courses. Je l'ai préféré assez nettement, Kazachov, le numéro 5. Méfiance toutefois, car ce cheval est en plein boom en ce moment. C'est peut-être la première grosse cartouche dans les quintés plus de la saison pour Mathieu Mottier, qui pour la première fois de la saison m'a semblé assez confiant avec l'un de ses représentants dans un quintet plus. Bref, vous l'aurez compris aujourd'hui, les amis turfistes. Ça se présente bien quand même pour ce numéro 5, même s'il y a des sacrés chevaux en face, hein, notamment Kevin Duchesne, évidemment, qui est la plus riche et une fille de Burt Parker, hein, magnifiquement engagée. Podium possible, Gabriele Guillormine me faire un petit peu mentir hein, quand je le taquine là dans cette vidéo un peu. Voilà, j'ai envie de dire, fais-moi mentir, Gabi. Allez, passons à Crack Cléa. La belle cote, l'écurie Béziers, j'aime bien cette écurie qui surprend peut-être un peu de moins en moins ces derniers mois, années. Maintenant, c'est un grand fort, un fils de Vaillant Cash qui est au summum de son art, hein, même hein, en ce moment. Alors, c'est vrai que c'était monté, mais je le disais, c'était un élément pas anodin. Depuis 9 mois, c'est la première fois qu'il est déféré à la clé, hein. On a peut-être quand même quelques ambitions un petit peu secrètes avec ceci, voilà, plutôt affiché, vous me direz, vu qu'il est déféré, mais voilà, hein. Donc, bref, ceci, ça peut être la grosse cote. Mes préférés sont bien sûr le 15, le 5 et le 16, vous l'avez compris. Mon outsider préféré est le 6. Je mettrai une mention spéciale ensuite au numéro 14, Cavalade Pat, qui est un cheval qui a la qualité pour bien faire ici, mais qui demeure très peu régulier dans sa carrière. Ensuite, je glisserai le 11, Koufra et Saï, qui revient après un arrêt de 3 mois, une défaite dans le prix du Périgord, peut-être trop mauvaise pour être exact. Je rappelle que ce numéro 11 a fini troisième du prix Henri Lévesque, hein, derrière le 14. Donc, bah voilà, hein, c'est la ligne, on va dire logique, hein, ce numéro 11. Ensuite, le 3, King George, peu fiable mais capable, sera préféré légèrement à Kyoto Digyo, très régulier mais qui fait l'entrée, le numéro 13. Quelques regrets aujourd'hui, vous voyez, l'indice de confiance n'est pas très élevé pour ce vendredi soir, notamment parce que Kifil Desbois, le numéro 10, et Kaline Dulocher, le numéro 4, sont des chevaux dont je me méfie fortement, qui pourraient nous couper nos rêves. Voilà, les amis sur Fils, bah écoutez, je pense avoir été assez complet sur le quintet de ce vendredi soir à Vincennes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous dire de ne pas oublier le petit pouce bien sûr sur la vidéo. Vous pouvez même partager ces vidéos, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer. Les amis turfistes, l'indice de confiance est de 5 sur 10 ce vendredi soir. On reste donc raisonnable, on joue responsablement comme tous les jours et tout ira bien. Allez, les amis turfistes, je croise les doigts et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.